Depuis la création de la coopérative radiophonique de Toronto en 1991, nos membres ont concerté leurs actions afin d'obtenir une licence de radiodiffusion pour offrir une voix à la communauté francophone de Toronto dans sa pluralité. Après de longues années d'efforts, notre coopérative a obtenu une licence de radiodiffusion communautaire en avril 2003. La radio Choc FM 105.1 a fait son entrée sur le FM depuis 2006 et nous avons lancé le portail grandtoronto.ca peu de temps après. C'est la même philosophie et la même volonté de desservir la francophonie qui nous anime aujourd'hui. Bonjour, ici Guillaume Laurin. La coopérative radiophonique de Toronto, pour moi, c'est la voix des francophones et des francophiles du Grand Toronto par le biais de deux volets, la radio Choc FM 105.1 et le portail grandtoronto.ca. En tant que directeur de la programmation de Choc FM et animateur d'une quotidienne Retour de Choc tous les jours de la semaine, j'ai le plaisir de recevoir de nombreux membres de notre communauté, des artistes, des entrepreneurs, des écrivains par exemple, et d'accompagner des bénévoles ou des stagiaires dans leur conception d'émissions ou de contenus parlés. J'assure la programmation musicale, publicitaire et celle des émissions de la radio. Et pour moi, plus qu'un métier, c'est une véritable passion. Sous le leadership de la directrice générale Zahira Achia, depuis 5 ans, la CRT a su consolider ses acquis, mais aussi par le biais de beaucoup d'innovation et d'audace, renforcer son parc technique et s'ouvrir vers l'avenir numérique tout en renforçant également la santé financière de l'organisme. Alors joyeux anniversaire à la CRT et longue vie à la coopérative. Bonjour, Dada Gassirabo, directrice d'Oasis Centre des Femmes. Je me joins aux autres pour féliciter et célébrer les 30 ans de la coopérative radiophonique Choc FM. Bravo pour les 30 ans d'accomplissement et d'espace francophone. Particulièrement, je voulais remercier Zahira pour l'espace et la voix donnée aux femmes francophones durant cette période de pandémie que nous traversons. Je vais souligner encore une fois combien il est important de donner cette voix, cet espace, de continuer à nous donner cet espace de parole et surtout pour les femmes aux prises avec l'isolement. Merci beaucoup et longue vie. Bravo! Les 5 dernières années ont été pour le moins transformatives pour notre organisme. Elles ont été marquées par un redressement financier important, la consolidation de notre parc technique, la diversification de notre offre de services, le renforcement de nos capacités audiovisuelles et le lancement d'une multitude de projets novateurs à destination de notre communauté, dont entre autres Ma Radio Visuelle, Droit de parole, ou encore Carrefour Choc. Bonjour, Eric Quenet. À 30 ans de la coopérative radiophonique de Toronto, cela se célèbre tout simplement parce qu'en 30 ans, la coopérative a réussi à bâtir des ponts et certainement à positionner la langue et la culture francophone et française, la langue française et la culture francophone dans la grande région de Toronto et en Ontario. Et c'est pour cela d'ailleurs que pour moi, elle représente deux choses essentielles. La vitalité de la culture francophone et bien entendu l'avenir de la francophonie. Et j'ai le privilège de siéger au conseil d'administration. Notre rôle avec les autres collègues, c'est de pouvoir nous assurer que cette dynamique puisse continuer à être perpétrée pour le bonheur de nos enfants et bien sûr des générations à venir. Je profite pour souhaiter une bonne célébration à tout le monde, mais surtout félicitations à toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied depuis les 5 dernières années. Un grand chapeau tiré bas à toi, Zahira Achia, la directrice générale. Très bon 30e anniversaire à la coopérative radiophonique de Toronto et surtout je souhaite une très longue vie encore à la radio communautaire Choc FM, grâce à qui j'ai vécu une expérience inoubliable en tant que bénévole, chroniqueuse, animatrice et membre du conseil d'administration. Cela a été une très belle aventure humaine mais aussi professionnelle, grâce à une équipe dévouée, dynamique, enthousiaste et chaleureuse. Je voulais aussi féliciter tous les bénévoles et remercier notre communauté de son engagement auprès de Choc FM, car c'est avant tout grâce à vous si nous avons la chance d'avoir une radio communautaire de qualité.
Je suis enseignante de français en milieu linguistique minoritaire et je suis très fière de pouvoir dire à mes élèves qu'il existe à Toronto une radio communautaire francophone qu'ils peuvent non seulement écouter, mais aussi à laquelle ils peuvent contribuer. Très bonne continuation à tous et très bonne soirée. Notre vocation de modernité et nos valeurs de proximité, participation communautaire active et de flexibilité sont nos plus grandes forces, nous permettant de concevoir et d'adapter nos services et programmes aux besoins ponctuels de notre collectivité. Cet avancement est le vôtre. Cet avancement est le fruit d'un travail collectif, la manifestation d'une solidarité communautaire durable et surtout le témoignage ultime de l'engagement de nos bénévoles, nos collaborateurs, nos administrateurs, des membres de comités, de nos clients, partenaires, alliés et bailleurs de fonds. Pour ces raisons, aujourd'hui, cette célébration n'est pas simplement la célébration de l'anniversaire d'un organisme qui a su consolider petit à petit sa centralité pour devenir un carrefour médiatique de proximité de référence. Mais surtout et avant tout, la célébration de la solidarité communautaire et de l'engagement bénévole. Mesdames et messieurs, merci et bonne célébration. J'aimerais remercier Choc FM 105.1. Je suis animateur grâce à cette station radiophonique située à Toronto. Alors, je souhaite à tous une très belle célébration. 30 ans, ça se fête. Merci Zara, merci Guillaume, merci à tous ceux et celles qui travaillent avec la station de Choc FM 105.1. Je suis Jean-François, animateur de Rétro Pop tous les samedis soirs de 18h jusqu'à 20h. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont été et qui sont toujours des bénévoles pour continuer à présenter la francophonie ici même à Toronto. Belle célébration 30 ans Choc FM 105.1. Salut à tous, mon nom est Fernand, bienvenue à Quai. Ce nom ne dit peut-être pas grand-chose à ceux qui ont démarré ce projet il y a 30 ans, mais ceux qui étaient là il y a 15 ans au démarrage du bébé Choc FM, eh bien, ce nom vous dit quelque chose, puisque j'ai été journaliste et également animateur, plutôt co-animateur avec Eric Mignon de Choc le matin, votre émission matinale. J'ai toujours gardé un bon souvenir de mon passage à Toronto, notamment ma fille qui est née donc le 27 juillet 2006 à Toronto. Et également, bien entendu, des amitiés qu'on a fait, des rencontres. J'ai aussi appris de l'expérience à Toronto, de choses qui sont bonnes ou encore moins bonnes, qui m'ont probablement aidé à contribuer à la création de d'autres radios à travers le pays, à savoir CJFO ici à Ottawa ou encore Radio Cité à Edmonton. Pour cette 30e anniversaire, je vous souhaite bonne fête. Bonsoir, je m'appelle Aline Nitigama, je suis la nouvelle directrice des projets stratégiques, des partenariats et des communications au Centre francophone du Grand Toronto. Je suis très heureuse de vous rapporter un message de soutien au nom du Centre francophone, son équipe de direction, ses employés et sa directrice générale, Florence Ngenzebuholo. Comme vous le savez, le Centre francophone est la porte d'entrée des francophones de la région du Grand Toronto et un point d'accès à multiples services gratuits et en français, y compris des services aux nouveaux arrivants, l'aide juridique, l'emploi, les soins de santé, les soins de santé mentale, la petite enfance et le bénévolat. Et nous lancerons très bientôt aussi des services liés à l'entrepreneuriat des femmes, la lutte contre la traite des personnes et l'accès au logement abordable. Avec des valeurs assumées d'inclusion, innovation, respect et de leadership, nous sommes ravis de compter parmi les partenaires de Choc FM et de la coopérative radiophonique de Toronto. Nous envisageons de travailler ensemble davantage pour les prochaines années. Mais en attendant, nous vous souhaitons une très bonne AGA, mais surtout une très bonne fête pour vos 30 ans d'existence et beaucoup de succès dans votre mission de donner la voix à la francophonie de Toronto
dans toute sa diversité et sa richesse culturelle, sociale et économique. Bonne célébration. Allô, bonjour, mon nom est Justin Keswick. J'habite au Toronto. Choc FM 105.1 est mon radio préféré pour les programmes français et nous avons fait beaucoup de collaborations avec Choc FM et la directrice pendant les années 2021 pour le vitrine francophone 2021. Bonne fête! Bonjour, je m'appelle Jamie Alonso, je suis au 4e année à London où j'ai fait un BA d'histoire avec le français et avec l'espagnol. Qu'est-ce que j'ai appris à Choc FM? Beaucoup, non? Durant le stage, Guillaume et Zaria m'ont donné la liberté de faire des recherches et des interviews que je voulais. Cette liberté, c'est un peu intimidant, non? Mais vous permettre de trouver des recherches, des choses que vous t'intéressez. Ça, c'est très, très bon, non? Ça permet d'apporter votre point de vue individuel du monde, non? J'ai produit 4e interviews. J'ai la certitude que je pouvais maintenant travailler dans le monde français. J'ai appris de développer une histoire, de faire des recherches, de créer un processus de prendre les idées, non, pour faire des histoires, de produire les interviews audio et diffuser sur les médias français. Et merci à Choc FM pour cette opportunité. Merci d'avoir m'écouté.